Hey, 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 salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle présentation. Tout d'abord les amis, je tiens à remercier énormément le propriétaire. La première des choses les amis, si vous m'écoutez, les viewers, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, Alex208GTI. Il a gentiment accepté l'invitation que je l'ai fait sur Instagram. En plus ça a été rapide quoi, cette semaine. C'est normal. En Si tout on peut cas, faire plaisir. ça fait chaud au cœur. En plus, sous les yeux, on a une voiture qu'on voit pas tous les jours. Hein. Ça, 208 GTI. ouais. Une pure française. En plus de ça, elle n'est pas d'origine. Non, y a rien d'origine. Tout d'abord, Alex, la couleur d'origine. C'était quelle couleur? Noir brillant. Noir Elle était brillant. noir brillant avec un chromage. Tout était chromé en fait. Toutes les baguettes, le sigle Peugeot, même la bande noire du Peugeot, tout le GTI. En gros, elle était chromée comme ça. Tout du long. Genre toute la baguette, les rétros et toute la calandre avant. Toute la calandre avant, elle était chromée. Même là, la partie au-dessus du pare-soleil, elle était chromée. Ouais, t'as fait un déchromage. Ouais, des chromages complets. Bah, ça se voit un peu, là, avec les impacts de cailloux, il y a le chrome qui ressort. Bon, en Et tout cas, ça lui fait un look vraiment agressif. Hein. c'était le but, qu'elle soit unique. Incroyable. Moi, en noir comme ça, avec le rappel de la couleur rouge, parce que ça fait rappeler quand même GTI. C'est fait GTI. exprès, non? Ouais, en fait, moi j'ai voulu reprendre un peu à la base comme les 205 avec le liseré rouge qui était tout autour, les 205 GTI, et puis bah, voilà. Après, on avait déjà, sur l'origine, déjà là, la baguette était déjà en rouge. Hein. Elle a juste été repeinte quand j'ai fait la peinture complète. Mais je pense que c'est pour différencier entre les 208 normales et les 208 Ouais, GTI. c'est vraiment pour qu'elle sorte du lot, quoi. Et ça, c'est pas si je peux te poser une question, c'est un covering ou une peinture d'origine? Non, c'est bel et bien une peinture Ah ouais. complète que j'ai refait moi-même. Bah, elle a 1 an et demi la peinture. Même les motifs et tout, c'est en peinture complète, voilà. Et pour une petite fourchette, on a pour combien d'euros la peinture complète? La peinture, c'est un copain à moi Ouais. qui l'a fait sur Sens et j'en ai eu pour avec le déchromage et j'ai eu les 4 jantes à repeindre. J'en ai eu pour un bon 3000 euros. Ah ouais, c'est quand même un sacré budget. Hein. C'est un budget, mais par rapport à un covering, on me proposait 4000 à 4005 pour exactement le même rendu, quoi. Donc une peinture dans le temps, normalement, ça vieillit mieux qu'un covering. Ouais. Donc, Surtout, ouais. voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Un peu moins cher et le rendu est là, quoi. Le rendu est là. Et en tout cas, tu l'as acheté où? Tu l'as acheté en France ou en Oh, Allemagne? ouais, je l'ai acheté en France, à Avalon. Ouais, c'est à côté, non? Ouais. Une bonne 1 heure de route. Ouais, 1 heure de route d'ici, ouais. Tu l'as acheté à un passionné ou une personne que tu connaissais? Non, via le Bon Coin. Via le Bon Coin? Via le Bon Coin, j'ai cherché. Ouais, J'ai t'as trouvé. cherché vraiment beaucoup, non? Oh, oui et non, j'étais parti sur une 205 GTI 1,9 litre de base et j'ai dit tiens pourquoi pas je regarderai les 208 pour avoir le confort et puis la modernité qui est là quoi et j'ai trouvé celle-là et coup de cœur. Et ça date ça fait longtemps, non? Ouais, ça fait bientôt 4 ans maintenant. 4 ans. Et tu t'en lasses pas? Non, Ah, non, franchement, on c'est peut pas se lasser incroyable. de ça. Parce que d'un point de vue personnel, moi, je garde un véhicule 6 mois et je la mets vite en vente. Hein. Ouais, bah oui. Pourquoi je la mets en vente? Parce que j'ai peur qu'elle décode beaucoup. Ça, c'est un véhicule qui décode beaucoup. Tu l'as acheté environ à combien d'euros? Je Il y l'ai a 4 ans. acheté à 13 400 euros à l'époque. Ouais. Et puis là, avec les modifs que j'ai fait dessus, je sais pas combien je pourrais la vendre, mais Bah, le truc qui est bien, c'est que tu as quand même fait des modifications. Ça peut quand même prendre de la valeur. ouais, après faut trouver la personne qui recherche ça, mais moi c'est pas mon but de la vendre, donc je compte la garder. Je compte la garder. Et en ce moment, on va dire une 208 d'origine. 208 GTI d'origine comme celle-là, ouais, avec le même nombre de kilomètres, dans les 11-12. Celles qui sont vraiment propres, peut-être dans les 14-15. Ah bah, c'est impeccable. Ouais, c'est une citadine, non? Non, c'est une citadine. Ouais. Mais citadine, franchement, la plus sportive de sa gamme. Hein. Ouais, après, suivant les différentes phases. Et en termes
Passons aux pneus, t'as fait quelques modifications? Pneus, je suis en PS4. Ouais, c'est-à-dire? Bah, pilote du Michelin, du PS4. Moi, pour ce que j'en fais, je trouve que c'est le mieux, quoi. Sur tout type de route, au moins, ça passe partout, quoi. Et les jantes, quand t'as acheté, c'est pas d'origine? Non, J'avais là, vu sur Instagram, c'était des jantes d'origine normale. ouais, d'origine, on est en 17 jantes chromées en 17 parce que c'est une phase 1. Ouais, Et moi, j'ai remis des jantes de BPS, donc en 18. Voilà. 18. Et pour un Pour aller budget avec combien? la peinture. Ça vaut quoi? 1005 les 4, non? Ouais, moi, j'ai été les chercher à Genève, à côté de Genève. Et je les ai achetés 1500 euros, mais il y avait les 4 pneus avec. Bah ça va franchement, déjà les Michelin Pilote Sport, ça vaut au moins un bon billet, hein. Ouais. Au moins 200, 250 unités, hein. Oh, les deux. Après, Ouais, non, c'est 140 balles le pneu normalement. et Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais ouais, c'est ça. en plus les disques sont perforés. C'est super Ouais, rare. je suis repassé sur un gros kit frein et donc plaquette Brembo et puis Ouais, ah ouais. du Ritavia, liquide RBF 660 donc pour un meilleur freinage puis avec les disques ouais, Et toi pour le freinage, ventilés. t'es content? Ça te Ouais, fait le taf? franchement ouais. Ouais, et par rapport à l'origine, il y a vraiment pas à Ouais, chier. y a pas photo. Ah ouais, non, tu mets pied dedans, ça freine et puis même liquide et tout à la longue C'est bien d'origine. endurant, non? Ouais, d'origine au bout de 3-4 freinages, tu commençais, enfin, tu sentais plus trop tes freins là non, ça pince. Ah ouais. Ouais, elle a une gueule vraiment. Franchement, la peinture, elle est incroyable. Ouais, c'était le but qu'elle soit unique. Parce qu'en fait, elle a deux couleurs, une couleur noire et une couleur Mm. rouge. C'est avant noir mat avec motif gris et arrière rouge. Mais ça, je pense que c'est une voiture de week-end. À Ouais, côté, c'est ça. t'as un daily, non? C'est pas Ouais, ton ouais, daily? j'ai une petite 208 commerciale Encore une 208. Peugeot, Ah, les Peugeot. amis, avec la casquette, on peut dire que, Trop vous savez, Peugeot. il est dans quel team celui-là? Ouais, non, mais T'es ouvert sur d'autres marques ou t'es uniquement Peugeot? ouvert sur d'autres marques chez nous, sur les petites routes, franchement, les françaises, voilà quoi, y a pas à chier. Les allemandes, je suis pas, j'adhère pas trop sur les allemandes, non, puis Ouais, non seulement ça, puis après c'est surtout l'intérieur, niveau confort, et puis ouais, châssis. ouais, le châssis, ouais, et non, le confort, franchement, quand t'es dedans, t'es vraiment bien, quoi. Je dis pas que les allemandes t'es pas bien, mais pour moi, il y a un petit truc en plus, quoi, Ouais. qui me fait Mais t'as kiffer, déjà quoi. testé une allemande pour dire ça? Ouais, j'ai déjà testé. Ouais. Comme quoi? Et bah tester, Ouais, j'ai un ami. ouais des amis, j'ai déjà testé, enfin testé non, mais rouler avec dans RS3 et tout. Mais ça t'a pas plu, ouais. Non. C'est assez, Après il y aseptisé, a quoi. à conduire, ouais, franchement, ça a l'air d'être ouf parce que t'as le moteur et tout, mais moi personnellement sur les petites routes et tout, je préfère avoir un petit gabarit comme celle-là Mm. avec un châssis qui tient bien la route. Et avec les modifs que j'ai fait, voilà quoi. Mais après, je pense que depuis tout petit, t'as été Peugeot parce que il me semble que t'avais une 205 sur Instagram, j'avais vu. Ouais. Et ton père aussi, il avait une 205? Non, mon père, il a jamais eu, mais il m'a toujours bercé Ouais. par la 205 GTI, machin. Ouais. Alors, Parce que moi, j'ai une petite question. Pourquoi t'es pas allé sur une Clio 4RS ou une DS3 sportif, mais 208, ça t'a fait coup de cœur, ouais. coup de foudre? DS3, je suis pas fan Ouais. de niveau extérieur. Je suis pas fan de l'esthétique. Moi aussi, je préfère vraiment la 208 en termes d'esthétique. Elle m'a l'air plus moderne. Ouais, puis les Clio, c'est pas que j'aime pas, mais On en voit souvent, non? Ouais, non, mais c'est que bah j'avais déjà des copains qui en avaient, donc voilà. Et puis je cherchais une 205 GTI et puis je suis tombé sur celle-là et puis voilà, ça a été le coup de cœur, quoi. Ouais, en tout cas, donc tu la sors dans les grandes occasions, hein. Ouais, je la sors pratiquement jamais, je fais même pas 7000 km par an avec, donc pour dire, l'an dernier, ouais, j'ai fait 7000 bornes avec, Ouais. et je suis descendu 2 fois à La Rochelle, donc voilà, quoi. Je me suis tapé déjà 3500 bornes à faire 2 allers-retours là-haut, donc puis à traîner là-haut, normal, donc voilà, non, je la sors jamais sinon.
Et la ligne, ça me fait rappeler la ligne Akrapovic. Ouais, bah c'est juste les design. sorties là. C'est juste les sorties. Après j'ai un Ça fait quand même silencieux. Ouais, ouais, ouais. Enlever le silencieux, non? Ouais, 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 j'ai enlevé le silencieux, j'ai enlevé l'intermédiaire, parce que sur celle-là, on a un intermédiaire d'origine. J'ai viré l'intermédiaire et j'ai mis un silencieux à valve pneumatique. Comme ça, vraiment, sur l'autoroute, au moins, tu coupes et t'entends plus rien, quoi. D'accord. Et généralement, d'origine, elle développe combien de chevaux? Là, on est sur un THP 200. Et moi, je l'ai passé chez MTR, donc Mika. Elle sortait 197. Et avec le stage, là maintenant, je développe 221. 221? 221 pour maintenant 340 tonnes, je crois. Il me semble, ouais. Et le stagien, t'en avais pour. Bon, on y a été à toute une bande de copains. Ouais, il a fait un bon prix. Ouais, on a eu un bon prix, on est resté tout le temps, on est là-haut et franchement, le rendu est là. Franchement, je suis content. Et ça, c'est une autre question. La consommation, elle est énorme ou c'est raisonnable? Oh, c'est raisonnable. C'est un petit. Après, ça dépend ce que tu fais, hein, c'est pareil, mais bah, moi, je la sors que vraiment exceptionnellement. Je tourne autour de 10 litres, 12 litres, Ouais. vraiment à taper dedans, sinon tu roules tranquille, tu fais que du 7 litres et demi. Hein. C'est vraiment bah, C'est un bien petit économique, réservoir. c'est un moteur vraiment qui est bien adapté. Ça peut à la fois être vraiment pied dedans, accéléré, et à la fois Ouais. aussi avoir une conduite assez souple, confort, économique. Ouais, ouais, c'est ça. Ça qui est bien avec les voitures comme ça, hein. Ils sont assez polyvalents. Moi, je trouve vraiment ça bluffant, hein. Et en plus de ça, il me semble que donc le plus grand trajet, c'est quoi? C'est La Rochelle que t'as fait? Ouais. Et t'as Oh pas eu bah de arriver à La Rochelle, faut faire le plein. Il y a Ouais. pas à chier. Ouais, non, non. À rester à 130, 140 tout le long, non, non, faut faire le plein. Hein. Ouais. Après, c'est normal, hein. T'arrives à 450 bornes, Normal. tire la gueule. Et sinon, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une 208 GTI, mais elle est vraiment full option, hein. Parce que là, je vois le toit ouvrant. Non, toit panoramique. Toit panoramique? Ouais, Il n'y a pas de toit ouvrant? Non. Ça n'existe pas? Non. Ah, c'est dommage. Oh, non, je sais pas, non. Non. J'aime mieux. Ouais, c'est mieux, c'est comme Tesla à peu près. Ouais. Mais panoramique sur les... D'un bout à l'autre. Ouais. Ah ouais, magnifique, incroyable. Et après, ouais, les full up. Il y a quoi comme option qui est différent avec que t'as? Bon après, toit panoramique, j'ai le caisson. J'ai le caisson de basse à l'intérieur, donc qui est dans le coffre. Je sais même plus ce que j'ai. Bon, c'est pas folichon. On a le caisson qui est là. Ça, c'est la boîte à bordel. On a le caisson qui est là, et puis. Bah, puis. Je sais pas ce que j'ai d'autre. Mais ça te convient pour Ouais, le ouais. volume de coffre? Ça va, ça suffit. Je mets jamais rien dedans. Mais rien, même pas de Bah câble, non, même pas de là, c'est bouton. le. Je parle une paire de câbles, ou je sais pas, mais des pièces vraiment basiques, quoi, pour changer une roue si je crève ou quoi aux caisses. T'as une roue de secours ou... Ouais, j'ai une roue de secours Ah, c'est qui est impeccable. juste là en dessous. Ouais. Qui est juste là, donc là, avec les tuyaux, on voit, bah, c'est mon échappement, les tuyaux. Et tout. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça te dérange pas, Alex, si on ouvre le moteur? Pas de soucis. C'est quoi, c'est avec des vérins ou pied de biche? Pied de biche, j'ai dit. Non, j'ai pas de vérin là-dessus. Franchement, parce que... Ah, et tout, c'est incroyable. Avec du boulot, là. Cette marque-là, je l'ai souvent vue, c'est la Forge. bonne marque. Franchement. Ouais, Forge, ouais. Bon, ouais, je vais pas dire que c'est ce qui se fait le mieux, mais quand même. C'est récent que t'as installé ça, non? Ouais, bah là, j'ai installé le kit, ouais, il y a pas longtemps, et après, j'ai les copes à Hugo, là, ça fait un moment que je l'ai. Pour avoir une prise d'air meilleure et tout, l'air plus frais, et puis j'ai encore des pièces qui sont bah qu'attendent parce que problème de livraison, on attend, et voilà quoi. Mais Voilà. franchement, ça se voit que t'es un bricoleur, hein. Ouais, Tu t'aventures. ouais, faut aimer ça. Parce que moi, personnellement, je pourrais pas m'aventurer. Ça, tu l'as monté tout seul ou ça avec un Ouais, ami? j'ai tout monté tout seul. Il faut avoir une paire de couilles, là, hein. Bah c'est rien, c'est juste des colliers et puis voilà quoi. Je sais pas, pour moi, ça m'a l'air, vu que je suis pas je suis pas dedans, mais ah, c'est... Bah là après les copes, l'admission, les tubulures, j'ai un filtre Pipercross à l'intérieur. Et ça vaut cher, ça? Ah, ouais. Ah, il y en a. Voilà, un filtre, je crois, il y en a pour 60 balles, mais après, les copes avec le boa,
Je sais plus pour combien j'en avais eu, mais en gros, il y a 500 euros, là. En fait, en tout, t'en as eu pour une prépa de Oh là! 8 000, 9 000, 10 000 euros. 500 en gros moteur, j'en ai pour 1000, 1200, peinture 3000, les jantes 1005, puis des conneries, Ouais, stage les 1. stickers, tout ça. Ouais, il y a peut-être autour de 7000 euros de préparation dessus quand même. Incroyable. Faut aimer, faut aimer. Bon, en tout cas, Alex, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, Ça te dérange pas qu'on fasse un petit essai routier, histoire de voir la bête? pas de souci, pas de souci. À l'intérieur, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a quand même la sono JPL. Parce que, ouais. Ah, c'est pour ça que boîte 6, c'est assez économique. Ce serait une boîte 5, avec la boîte 6, je pense, dans l'autoroute et tout, ça doit faire le taf, hein. Tu roules tranquille, quoi. Tu tapes pas dans les trous. Et j'ai une petite question, tu l'as pris à combien? 60 000 km à peu près? Ouais, je l'ai acheté à 60 000 bornes. Ouais. Et Et t'as là, j'ai 98. Là. Il y a 98? le cap des 100 000 qui me fait peur. Ouais. Le cap des 100 000 qui me fait peur. Et sinon, la question qui me pose, c'est que t'as fait quoi comme entretien dedans? T'as quand même fait des entretiens, non? Niveau entretien moteur, ouais, tous les ans. C'est toi qui l'as fait ou tu fais Non, j'ai un garage qui me l'ait fait sur celle-là, ouais, parce que ça a toujours été entretenu dans ce garage-là et je connais les gars, je leur fais confiance. Ouais. Et en termes de tarifs, imaginons par un mec, un particulier qui veut partir chez Peugeot avec une 208 GTI. Il y en a pour combien l'entretien des 30 000 ou... Ah, bah après, les gros entretiens, c'est toujours pareil, hein, tu peux tout de suite en avoir pour 1000 balles, hein, si t'as les freins à faire et tout. Ouais. Mais un simple entretien vidange. 300, 400. Ouais, une simple vidange. Bah, moi, je sais que dans mon garage, ouais, 200, 250. Après, c'est pareil, moi, je fais pas 10 000 km par an, mais Ouais. je sais que je fais un entretien Ça, tous les ans, de toute manière. Je fais un entretien tous les ans et bah, après, c'est pareil, hein, ça dépend si t'as des pneus et tout, mais moi, en gros, tous les ans, je change au moins 2 pneus. Le train avant, je le change. Plaquette. Et je fais une vidange. La vidange et filtration. Normal. Donc voilà. Après. Ouais, tu maximises un maximum l'entretien du véhicule. Elle est Voilà, vraiment après, saine. c'est pareil. À chaque fois que je la sors, c'est vraiment pour rouler ou quoi, pour se faire plaisir. Donc les pneus ils sont rincés. L'an dernier, 7000 bornes, les pneus ils étaient rincés, j'étais à la corde. Voilà quoi. Les plaquettes pareil, usées à la ferraille. C'est pour ça que j'ai changé les disques et tout. J'ai remis un gros kit frein parce que sinon. Donc voilà, voilà. Ouais, sinon ça s'essouffle Oh, bah, avec les freins d'origine. bah, puis après c'est pareil, c'est que tu fasses un peu de kilomètres, t'as plus de frein. Enfin, être sur l'autoroute à freiner au frein à main, c'est pas la peine. Et la GTI en 2018, tu l'as achetée en 2018, 2019. Ouais, 2018, ouais. Et au début, ta conduite, elle était assez agressive, non? Parce que t'avais quand Ça même dépend, ça dépend. t'avais une 208 à 90 chevaux. Non, 68 chevaux, 1 litre 4 HDI, 68 chevaux. Ouais, la même que celle de mon oncle. Et celle-là, en termes d'économie, c'est Ah, incroyable. Hein. C'est incroyable, Incroyable. ça bouffe pas de fuel, niveau entretien, ça coûte pas cher. Et même niveau assurance, assurance au risque et tout, sur la petite 208, c'est impressionnant. Ouais, c'est jour et la nuit quand t'as fait 208 GTI, 208 d'origine. Ah, oui. Mais je pense au début, t'étais comme un fou, non? Ouais. Tu conduisais comme un. Là, je pense que d'ici 4 ans, tu t'es calmé. Ah oui, oui, ah bah, je me Au début, calme, j'ai pas envie de la casser, enfin on est tous pareils, hein, mais j'ai tellement la crainte de la péter ou quoi, j'ai déjà pété un chevreuil avec, j'en ai eu pour 7500 € de réparation, bon, c'est l'assurance qui a pris, mais Pour voilà. celle-là? Ouais. Ah ouais. Alors qu'il y avait rien, mais c'est tout de suite les pièces, un simple optique de phare, c'est tout de suite 1600 €. Ouais, ça chie vite. Donc voilà, j'étais un peu déçu, enfin ça m'a fait chier. Puis après j'ai fait la peinture et là c'était le coup de cœur par-dessus ça et impressionnant. Je pense que la peinture, ça t'a fait comme si t'as redécouvert une nouvelle voiture. Ouais, à peu près. C'est ça, ouais. C'est comme si j'avais racheté une autre caisse. Et là quand je suis arrivé au garage, j'ai vu la voiture, j'ai fait ouais c'est vraiment le coup de cœur. Bah après, pour moi, quand même, c'est un très bon choix.
Je pense que tu peux pas faire meilleur qu'en termes de peinture. Tu as la couleur rouge, tu as la couleur noire. Et ça fait un bon contraste et ça fait un super mélange. Et puis, moi, je l'ai voulu unique, donc... Ouais, là, elle est vraiment voilà, unique. voilà. Mais comme j'ai aussi la même question à te poser, franchement, dans la rue, dans la route et tout le monde te fixe du regard. Ils sont tous choqués. Moi, je vois ça en vrai, je suis choqué. Voilà, on respecte bien les limitations, les gars. T'as combien? 80 là, hein, 70? Ouais. Petit dépassement, t'as On est pas. obligé, de toute manière. On est obligé. J'aime pas la grande vitesse. Ouais, j'aime pas la grande vitesse. Mais toi, t'es plutôt dans les routes sinueuses. Ouais. Les petits virages, les épingles et tout. Franchement, c'est là que tu kiffes vraiment les grandes vitesses. L'accélération aussi, j'aime bien. Mais... Ah, plutôt conduite assez très précise dans les virages. Voilà. La grande ligne droite, ça m'intéresse pas. Mais je me pose la question, t'as déjà fait du circuit? Non, mais... T'as envie de faire? J'ai envie de faire, mais j'ai tellement peur avec la peinture et Ouais. tout. Après, c'est un budget aussi. Voilà, C'est pas donné à tout le monde, quoi. pareil, tu commences à faire du circuit, T'as faut frein. avoir les pneus, faut tout ça. Donc, Tu connais un peu ces endroits-là ou... ouais, je connais un peu. Deuxième là. Ah ouais. Ouais, t'as confiance, on dirait. Hein. Je te fais confiance. Ça se voit que tu connais le véhicule un peu comme ta poche. Ah, on se croit en Suisse, on dirait. Hein. Donc, tu voulais charger, impressionnant. Ah ouais. Mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf là. Ah, tu dois bien t'amuser le week-end. Hein. Ouais. Je pense que ce trajet-là, c'est pas ton premier. Hein. Je la prends pas souvent sur Oh, ouais. Franchement, les amis, ça envoie. Hein. Mais on dirait, c'est le véhicule, il est vraiment plaqué au sol. C'est impressionnant. Après, ça patine quand même. Ça patine quand même dans la pluie. Ouais, bah là, comme là, sur route humide et tout, j'ai du mal à faire passer la puissance au sol. C'est deuxième, troisième, quatrième un peu, mais deuxième, troisième, c'est... Tu passes pas toute la puissance. Pourtant, j'ai des plus gros boudins et tout, mais c'est... Bon, tu laisses du pneu, c'est pour ça que je trouve du pneu affreux. Et puis avec les cales, Ah, ça aide pas quoi. ah ouais, c'est impressionnant. Ah ouais. Donc là, quand même, pour toi, après, c'est normal. Hein. C'est un traction. Ouais, bah c'est une traction, c'est pareil, mais bon, après sur des petits trucs comme ça, faudrait être en 4 roues, quoi. Ouais, c'est l'idéal. Après, ça dépend ce que tu recherches aussi, c'est toujours pareil, mais là... Après, 4 par exemple, X-Drive, Quattro et tout, 4 motrices, t'as pas la sensation. Ouais. C'est vous, tu vas, d'accord, ça marche. Ouais, là, l'échappement. Voilà, j'ai un petit remonté. En 2-3, t'as. Et tu vas toujours... Après, s'arrêter pour faire 1, 2, 3, c'est impressionnant. Ah, Enfin, moi, je trouve que c'est impressionnant, parce que du fait que je roule pas tous les jours avec. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, ça patine un peu. Hein. Ouais, 0 à 100, tu le fais en 6 secondes. Même pas. 5, 5, 6. Même pas. Ouais, je sais pas. Ah, après, c'est pareil avec le stage, c'est pareil. Mais là, sur route humide, sur route sèche, ouais. Là, tu tiens, et puis même dans les virages et tout, ça tient. Sinon... Et en termes d'assurance, t'as un bonus, t'as un malus? Non, rien de tout ça, j'ai jamais eu d'accident. Et ça fait combien de temps t'as le permis? 5 ans, 6 ans? Ça va faire 6 ans là. Ça va faire 6 ans. Tu vas payer quoi? 100 € par mois?
Même pas, même pas. Parce que du fait que j'ai plusieurs voitures, que j'ai la maison et tout. Mais t'es quand même touriste qui Ah ouais, je suis touriste blindé. kilométrage illimité. Ouais, blindé. Je suis touriste que je dois payer. Pour celle-là, je dois payer autour de 80. 80. Ouais. C'est raisonnable. Et pour le projet, t'as fait le tour ou tu comptes faire Stage 2 en perspective, j'ai l'échangeur qui arrive. Ah ouais. J'ai l'échangeur qui arrive et puis des katas après. Faut faire un maximum de bruit. Bah, un maximum, ouais, c'est surtout pour libérer. Quoi. Et toi, t'aimerais avoir un retour pop and bang ou Non. Non. Sur ces moteurs-là, c'est même pas la peine d'y penser, tu vas tout foirer. C'est qu'un 1,6 litre. Hein. Ouais. C'est qu'un 1,6 litre. Hein. Ah ouais. Donc, Ouais, c'est. Je pense que c'est l'anice le plus puissant, non? Sur les 308 GTI, c'est exactement. Enfin, c'est le même. Ouais, c'est un 1,6 litre aussi, c'est le même bloc. Bah, après, c'est tout ce qui est autour qui change, mais enfin, qui est plus gros, qui est machin. T'as aussi 308, c'est le diffuseur derrière, t'as 2 pots d'échappement derrière. Ouais, bah après, c'est pareil, hein, c'est pas 308, t'es sur la gamme du dessus quand même. Hein, Ouais, normal. Et voilà, mais. Ça marche aussi, ça marche bien même. Mais moi, les 308, ce qui me fait peur, enfin, comme beaucoup de monde, c'est surtout les fracs, les disques et tout. Aïe aïe aïe, quand faut les changer, aïe aïe aïe. C'est pas le même prix, quoi. Ah non. Tu pars avec un rein, quoi. Ouais, laisse une peau de fesse, comme on dit chez nous. Ouais, franchement. Bah après, 208, c'est plus joueur, c'est plus petit, c'est plus. Ça se faufile mieux. Ouais. C'est bien. Moi, ça me suffit. Pour l'utilisation, j'en ai. Et à l'avenir, tu comptes acheter une 205 GTI? Non? Ah, ça c'est. Mon père, moi, je pense qu'il va en acheter une d'ici 2-3 ans. Mais après, ça coûte quand même assez cher, hein, 20 000, 19 000, 18 000. Bah, c'est pareil, c'est un rêve de gosse, mais bah, je me vois pas non plus avec 15 voitures dans la cour et puis voilà. Là, en ce moment, t'as quoi? T'as celle-là? J'ai T'as la celle-là, 208 j'ai une société? Ouais, et puis c'est tout. J'ai les deux 208. Les deux 208, les deux phases d'une. Enfin, niveau carrosserie, à part 2-3 trucs, c'est les mêmes. Quoi. Et la 208, elle est aussi noire? Ouais, elle est noire. Ouais, écoute. Ouais, Ah, j'aime bien tout ce qui est sombre. Ouais, franchement, après, déjà, le noir et blanc, c'est la base. Hein. Un peu salissant par chez nous, mais bon. Normal, les petites routes et tout. Donc là, elle a 220 chevaux à peu près. Ouais, 220, 21. Ouais. Et en stage 2, elle va prendre quoi? 250? 245? Bon, après, ça dépend les pièces que t'as. Mais après, le problème, c'est qu'il faut tout forger, quoi. Après, ouais, faut forger, mais c'est pas le même budget. Et puis, toujours le problème d'avoir un petit moteur, quoi. Ah, c'est assez limité, t'arrives à la limite. Hein. Puis là, enfin, tu le vois par toi-même, j'ai déjà un peu de mal à faire passer la puissance par les pneus, donc après ça se fait, hein, il y en a qui le font, mais chez nous, laisse tomber. Ouais, t'as pas. Faut s'aventurer. Tu vois comment ça patine et tout, c'est intenable. Non, c'est intenable. En tout cas, Alex, je te remercie énormément. Y a pas de quoi. Franchement, ça fait chaud au cœur. Hein. Y a pas de quoi. Bah, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à suivre sur le compte Instagram Alex208GTI. Ouais, je mettrai une photo. Franchement, les amis, et toutes les personnes qui me regardent, la moindre des choses, c'est de s'abonner à son compte Instagram. En plus, je pense que tu postes régulièrement. Quand t'as envie. Moins depuis un moment, mais. Mais ouais, si vous voulez suivre ces aventures, je vous encourage. Sur ce, les amis, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.